L'imprimerie. L'imprimerie s'est vue se développer à travers les âges. Depuis le XVe siècle, elle a su évoluer en gagnant en complexité, en ingéniosité, en efficacité et en qualité. Au-delà de ces aspects techniques, elle a su se diversifier en termes de support pour correspondre au maximum aux besoins des consommateurs. Le métier d'imprimeur n'a jamais été aussi important et développé. Tous les besoins peuvent être répondus grâce aux différents types d'impressions diverses et variées. Les procédures d'inscription répondent à une utilisation bien précise, une traditionnelle et une numérique. La typographie. C'est un procédé d'impression directe qui utilise une forme d'imprimante en relief. Le principe est très ancien, qui date du 7e siècle. Mis au point le premier procédé industriel de multiplication de caractères par coulée de métal dans le moule La typographie. C'est un procédé d'impression directe qui utilise une forme d'imprimante en relief. Le principe en est très ancien, datant du XVIe siècle. Mis au point le premier procédé industriel de multiplication des caractères par coulée de métal dans des moules identiques fabriqués à partir d'une matrice unique. Cette standardisation améliore la qualité des caractères et permet une économie considérable sur les fabrications. Vient ensuite la flexographie. C'est comme la typographie, c'est un procédé d'impression directe, mais dans ce procédé, celle-ci est flexible, réalisée avec une matière plastique souple. Ce procédé, particulièrement adapté à l'impression sur pellicule plastique, destinée à l'emballage, permet à l'aide de rotatives et de bobines de réaliser des impressions de qualité en couleur, dans la mesure où des documents originaux ont été conçus pour ce procédé. Par la suite, il y aura l'héliogravure. C'est un procédé d'impression sur papier en bobine. Le prix de revient très élevé de la forme imprimante limite sa mise en œuvre à des tirages importants tels que ceux des catalogues, des magazines, des brochures de grande diffusion, qui sont en partie de 300 ou 3000 exemplaires minimum. Puis viendra la sérigraphie. Ce procédé d'impression exploite le principe du pochoir. La forme d'imprimante est un tissu tendu sur un cadre. Les parties imprimantes laissent passer l'encre à travers la trame du tissu. L'impression par sérigraphie présente la particularité de permettre un dépôt d'encre en épaisseur comparable à une couche de peinture. Ce procédé reste unique lorsqu'une impression couvrante s'impose. Suivant l'une des plus connues, l'impression offset, qui reste à l'heure actuelle la technique la plus utilisée en imprimerie traditionnelle. L'encre disposée dans un encrier est mise au contact avec un rouleau d'impression qui va venir se poser sous la forme imprimante qui va elle-même ancrer la plaque offset qui sera mise en contact avec le support papier. La technique la plus employée est l'impression offset par voie humide, qui repose sur le principe de répulsion entre l'encre et le corps gras. Mais l'impression offset offre de nouveaux avantages tels que la qualité et le rendu des impressions, la variété des supports compatibles, la vitesse d'impression et la large gamme de tirages possibles, jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. La plupart des documents imprimés sont réalisés en offset. L'impression par offset se réalise en 5 étapes, qui sont en première étape, le flashage, qui permet d'obtenir un film. L'étape 2 est l'imposition. Puis viendra ensuite la création des plaques, l'impression et le façonnage, avant d'avoir le produit terminé. Le dernier produit de la série, c'est la tampographie. Ce procédé d'impression utilise le même principe que celui du timbre en caoutchouc. La technique consiste simplement au transfert de l'encre sur un objet à l'aide d'un tampon. On applique ce moyen d'impression sur les boutons, les capsules et les touches. Comme dit précédemment, le deuxième type d'impression est l'impression numérique, qui est composée entre autres de l'impression par jet d'encre. Il s'agit d'un principe simple. L'encre liquide, pulsée, se sépare en gouttelettes. Chaque micro-gouttelette est déviée électriquement ou magnétiquement au cours de sa projection vers le support d'impression, exploité par l'ordinateur, qui détermine le point d'impact de chaque goutte. L'image imprimée est donc formée d'une infinité de petites taches d'encre juxtaposées. Il existe aussi l'impression xénographie, qui est faite à base d'un laser. La xénographie utilise comme source lumineuse un rayon laser. Le fixage de l'impression à une température proche des 200 degrés Celsius oblige à employer des papiers très résistants. L'encre se présente donc sous forme de poudre venant s'appliquer sur le papier par effet électrostatique. Il convient donc ensuite de fondre cette poudre pour l'amalgamer à la surface du papier. Les imprimantes xénographiques à laser peuvent imprimer sur des papiers en continu ou en feuille. Vient ensuite l'impression par sublimation, souvent utilisée pour les textiles. Technique utilisée pour les textiles, la sublimation est idéale pour le marquage sur polyester. La création graphique sont imprimées sur un papier résistant à la chaleur et y seront déposées à chaud sur le document final par vaporisation. Ensuite, l'encre viendra se solidifier dans le tissu et offrir une impression haut de gamme sur le tissu polyester. L'impression par sublimation permet de détenir des couleurs vives et résistantes, des teintes uniformes et une qualité idéale. Pour
conclure, les différentes techniques d'impression ont beaucoup évolué au fil du temps. Aujourd'hui, il en existe un grand nombre permettant d'imprimer de multiples façons sur de multiples matériaux.